Et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance qui va être une guidance spéciale. Alors déjà pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfant, dans une première partie on va aller voir votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à dire, comment il se sent tout simplement. Et je ferai en seconde partie du tirage, on ira voir le lien avec vos enfants pour ceux et celles qui en ont. Donc vous pouvez faire un choix pour voir votre enfant intérieur. Et ensuite, selon si vous avez 1, 2, 3, 4 enfants, faire plus de choix. Un choix par enfant, pardon. Voilà, pour voir vos enfants. Le but de cette guidance, c'est d'aller voir un petit peu, vous, votre enfant intérieur, comment il réagit. Et du coup, l'impact que ça peut avoir sur votre lien avec votre enfant. Qu'il soit positif ou moins. Alors, bien évidemment, ici, je tiens à le préciser, j'ai un enfant, je sais très bien qu'un enfant, ça n'est pas avec un mode d'emploi et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en tant que parent. Mais justement, c'est pour ça, ici, je me dis, ça peut être aidant. Parfois, on a des réactions liées à notre enfance qui n'est pas toujours la meilleure des réactions. Ou des fois, il peut y avoir des conflits entre les parents et les enfants à des périodes de vie particulières, l'adolescence, etc. Donc, ça peut être intéressant. Donc, prenez que ce qui fait sens, bien évidemment. Ça reste quand même une guidance qui est générale, même s'il y a 4 choix. Donc voilà. Il y aura une partie extension. Je ne sais pas pour chaque choix ce qu'on ira explorer. À la fin du tirage, j'irai prendre des cartes spécifiques pour voir comment l'extension va aller approfondir le tirage. Donc voilà. Donc vous avez le choix entre 4 cartes. Donc je vais vous les montrer plus près. La première carte, c'est la carte du consultant. Voilà, avec le chiffre 41. Ok. Donc le choix 2, vous avez la carte avec la racine céleste et c'est le chiffre 27. Voilà. Ensuite, le choix 3, ça va être la sagesse ancienne avec le chiffre numéro 6. Et enfin, on aura la carte numéro 4 avec l'étreinte cosmique et le chiffre numéro 40. Vous me direz si cette guidance vous plaît, vous intéresse. J'en ai déjà fait une il y a longtemps, il y a au moins 4-5 ans. Je sais qu'elle avait bien plu, bien parlé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de réitérer mon tirage. Vous me direz si vous voulez que je fasse le même genre de guidance avec le lien parental ou le lien frère-sœur par exemple. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Voilà. Eh bien écoutez, je vais commencer avec le choix numéro 1 qui est la carte du consultant. Je vais mettre ça de côté et c'est parti. On va commencer par aller voir votre enfant intérieur, groupe 1. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire quand même la petite explication du livret, qui est courte, mais voilà. Donc vous, on vous dit, tenez compte du fait qu'il faut du recul pour mieux comprendre la situation, faites confiance au temps. Donc, est-ce que par rapport à votre enfance, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris? Ici, c'est comme si j'entends qu'il y a un sens à tout ça et que pour l'instant, vous ne l'avez pas encore compris. Ici, je vois beaucoup, regardez, sur cette carte, on voit quand même, ici, on a des petites boules, en fait, qui sont lévitation. Il a des cartes dans les mains. Il y a cette notion, je sais pas, j'ai une notion d'astrophysique, j'ai une notion de physique quantique. Il y a des choses comme ça. Alors, est-ce que ça peut être des pistes, des choses qui vous intéressent? Est-ce que votre enfant s'intéresse à ça? Vos enfants? Donc ici ça peut être vraiment des enfants qui sont grands, ça peut être des adultes aujourd'hui, mais il y a une notion comme ça d'art divinatoire. Ouais, ok, bon, allez, on va aller voir un petit peu votre enfant intérieur, groupe 1. Allez, l'enfant intérieur pour le groupe 1. Il y a une notion de magie en fait ici, c'est ça. La magie, alors est-ce que vous avez été intéressé enfant par les sciences?
Est-ce que vous étiez fasciné par un métier en particulier? Bon, là, je vous ai donné des exemples, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Mais il y a une notion de fascination pour quelque chose à l'âge quand vous étiez enfant. C'est peut-être un métier que vous faites aujourd'hui, et si c'est le cas, bah, c'est déjà un très bon signe. Alors, groupe 1. Votre enfant intérieur. On a encore la notion du temps qui ressort. Vous avez un vent de changement. Ouais. Si vous avez travaillé par rapport à votre enfance, aux schémas familiaux, etc., peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas tous les bénéfices du travail sur vous, mais on vous dit qu'avec le temps, ça viendra. D'accord ? Je pense ici par des coupeurs de lignée, des personnes qui ont décidé de faire autrement, de changer les choses par rapport au vécu que vous avez eu, aux schémas familiaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le New Age ou quoi, mais ici, pour être cette notion d'enfant intérieur, vous êtes des enfants intérieurs, enfants indigos. Pour moi, j'ai des personnes ici, dès l'enfance, vous avez une conscience très haute, très élevée, peut-être déjà des dons, des capacités dès votre plus jeune enfance. Ou une vision, vous voyez, là je parle des enfants qui ont été très visionnaires. Des enfants qui ont été surdoués, au potentiel. Pourquoi pas avec un TSA? Vous voyez, j'ai vraiment ce genre de profil ici. Vous voyez, et limite comme si enfant vous vouliez être adulte pour pouvoir justement découvrir des choses, découvrir le monde, etc. Oui. On a la croisée des chemins. Oulala. Beaucoup trop de cartes. Et on a la carte être équitable. Bon. La vibe, ce que je ressens est très enfant indigo. Alors, je dis pas, voilà, indigo, arc-en-ciel, bon, on peut donner plein de noms. C'est juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, renseignez-vous. Ici, vous êtes venu au monde avec une conscience élevée. Peut-être que souvent, justement, vous aviez l'impression de ne pas être comme les autres. C'est peut-être qu'on vous a fait remarquer. Mais pour vous, la justice était importante, en fait. L'injustice vous insupportait. Vous voyez ? Les gens qui allaient s'en prendre aux plus faibles. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous étiez venu avec une conscience et un regard très éveillé dans un monde où les gens, en fait, ne se regardent pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Voilà. Et même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression de tout comprendre, et même à l'âge adulte, on voit bien qu'ici, vous êtes passé par des étapes qui ont peut-être été douloureuses, compliquées, mais c'est pas pour rien. Ça vous a permis de vous équilibrer, de trouver plus d'équilibre. Hein. L'enfant indigo, il est extra sensible. Et parfois, en fait, il ne doit pas s'endurcir dans le sens négatif, mais il doit apprendre à ne pas s'oublier, à ne pas se perdre, à se protéger. Parce que pour pouvoir aider et remplir sa mission, entre guillemets, il doit avoir cette stabilité émotionnelle qui est importante pour lui ou pour elle. Et donc là, c'est ça. Vous voyez, je sens que vous avez pris des chemins, dû surmonter des épreuves, etc., des choses qui n'ont pas été évidentes. Mais c'était le but de tout ça, c'était vraiment de vous apprendre à trouver votre équilibre. À trouver l'équilibre aussi entre le ciel et la terre. Vous voyez, pas être trop perché, pas vivre trop dans le monde que spirituel. Hein, parce que c'est un peu entre guillemets, les complications d'un enfant indigo, c'est qu'il est très perché de naissance. Voilà, très élevé, très éveillé. Et donc, il a tendance à être plus connecté, on va dire, entre guillemets, façon de parler, aux étoiles qu'à sa vie de tous les jours.
Donc ça pouvait se traduire par être rêveur, rêveuse. Voyez, rêver d'un monde idéal, ne pas se sentir à sa place dans ce monde aujourd'hui. Voyez, il y a pu y avoir toutes ces choses-là. Bon, très intéressant. Allez, on continue. Votre enfant intérieur ici, groupe 1. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, c'est ça. Ici, on est clairement sur des vieilles âmes. Vous avez vécu déjà beaucoup d'incarnations avant, pour ceux qui croient à la réincarnation. Vous n'êtes pas venu par hasard, vous, ici, clairement. Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. C'est ça. Vous êtes des âmes très anciennes. Vous descendez d'une famille d'âmes très puissante, dans le sens positif, très avancée sur la conscience. Et c'est pour ça que vous êtes arrivés sur Terre. Waouh, il y a eu un peu ce côté qu'est-ce que je fous là, quoi. Et donc cette nostalgie aussi, de pas avoir l'impression de connecter avec des gens qui résonnent avec vous, d'être loin de votre famille, même si vous étiez incarné dans une famille terrestre, ce côté comme si votre famille, quelque part, vous manquait. Ici, je l'entends, donc je vais le dire, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a pu avoir une personne de votre famille, mais ce n'est pas forcément votre parent. Ça peut être un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Ça peut être un ami, une amie de vos parents, de votre famille. Voilà. Qui a été comme un guide pour vous. Qui a été envoyé avant vous pour vous former quelque part. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez une formation en mode cette personne vous a dit je vais te former, mais je sais pas, cette personne vous a inculqué des choses, vous a dit des choses qui étaient importantes pour votre évolution future. Je vous donne un exemple, ça peut être un prof au collège ou un prof dans votre petite enfance, un professeur ou une maîtresse, vous voyez. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille. Mais il y a eu un guide à un moment donné que vous avez croisé sur votre chemin qui vous a apporté des choses importantes. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? C'est ça. Alors pour certains, certaines, vous pouvez faire des voyages astro en conscience depuis toujours, depuis l'enfance, comme si vous pensiez rêver, et en fait vous rêviez pas. C'est comme si vous arriviez à vous déplacer avec votre... dans l'astral, mais pas forcément que la nuit. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion encore de rêver d'un monde plus beau, plus grand, de vivre autrement, différemment. De vous sentir à l'étroit finalement dans votre corps, un petit peu, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Votre enfant intérieur. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Je vais être honnête avec vous, là, dans cette notion de miroir, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, quand vous étiez enfant, qui aviez tendance à faire réagir vos parents, votre famille, les gens que vous croisiez. Parce que, même si en face d'eux, ils avaient un enfant, vous aviez une conscience plus élevée. Et ça se ressentait quelque part. Vous aviez peut-être ce chic de mettre le pied dans le plat, pile là où il faut, vous voyez ? Sans peut-être en être conscient ou consciente, mais de faire réagir les autres. Et vous avez peut-être souffert de ça. Vous avez peut-être senti rejeté dans votre enfance, ou pas bien parce que vous mettiez en réaction un de vos parents, ou les deux, ou des gens autour de vous, vous voyez ? Parce que vous étiez comme un miroir pour eux, qui venait leur montrer en fait quelque part, ok, regarde là, ça c'est important à voir. Donc ça c'est ok, c'est hyper positif. Allez, on continue. Le lien avec votre enfant intérieur. L'archange Michael, l'enchantement. On a quand même la licorne ici. Vous avez toujours eu, vous, cette foi en la magie, en quelque chose de plus grand. Vous avez toujours été connecté ou eu la foi. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous avez mis le mot Dieu, c'était lié à une religion. Pour d'autres, pas du tout. C'était juste, voilà, je sais qu'il y a autre chose, qu'il y a quelque chose de plus grand. Comme si, en fait, il y avait un truc en vous. Vous n'avez peut-être pas eu ce truc de le nommer,
Mais vous sentiez que de toute façon, c'était pas que ça la vie. Vous voyez, il y avait autre chose derrière. C'est pas que ce qu'on vous a appris, c'est pas que ce qu'on vous a dit. Il y avait quelque chose de plus grand. Et ici, avec cet enchantement, la licorne et l'archange Michael, il y a vraiment cette dynamique de vous êtes protégés, vous êtes magiques, vous êtes spéciaux ici pour cette planète, pour cette terre. Vous n'êtes pas venus là par hasard. Vous êtes venus pour réveiller les consciences, pour aider à votre hauteur. Alors je vous dis pas que vous allez mettre votre cape et sauver le monde, hein. Mais à votre hauteur, vous n'êtes pas venus là par hasard. On ira voir dans le lien avec vos enfants. Est-ce que vous avez eu un enfant spécial, unique, et que vous avez été formé, vous, par la vie, par les choses que vous avez vécues, pour accompagner cet enfant également. Vous voyez, ça peut être simplement ça. On va aller voir. Alors, je vais rajouter juste quelques cartes. Votre enfant intérieur ici. Vous avez toujours cru en la magie. En fait, vous n'avez pas baissé les bras devant les difficultés, devant les épreuves. Vous êtes un être magique, hein, un groupe. Ouais. On a la fierté. Oula, je vais pas la poser parce que elle est nue. Ils vont me faire péter la vidéo. La fierté. Là, c'est un message de vos guides, groupe numéro 1. Vous pouvez être fiers de vous, de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, la licorne, dans les légendes, elle est rare, hein, et en général, on veut la tuer pour piquer la corne, qui est magique. C'est comme si vous, les gens, en fait, ils voyaient en vous cette magie et vous ont beaucoup jugé, jalousé. Vous avez fait beaucoup réagir les personnes. Vous êtes comme un activateur, en fait, pour les autres, parce que vous avez un niveau de conscience qui est très haut. Et vous êtes peut-être tombé dans une famille qui n'était pas très haute au niveau de la conscience. Des gens qui vous ont beaucoup jugé, qui vous ont pas compris. Comme si vous étiez un petit peu... alors, j'ai envie de vous dire le mouton noir de la famille, mais en fait, vos guides vous disent t'as jamais été un mouton noir, t'as été une licorne. Voilà. C'est ça, en fait. Ouais, encore une fois, la protection. Vous avez une famille d'âmes. Vous venez d'un, je sais pas, d'un endroit là où vous êtes protégé, énormément protégé. C'est ça. Regardez, on a le chiffre 5. Alors ça peut être votre chemin de vie. On a la couleur. En fait, vous avez de la joie, vous avez cette petite flamme en vous, vous voyez ? Cet enchantement, cette magie en fait, qui est encore là, présente en vous. Qui a toujours été là. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous avez l'impression de ne plus réussir à reconnecter, pourtant c'est là. Et la possibilité de vous reconnecter à cette couleur, à cette magie, elle est toujours là. On a l'échec. Pour moi, vous avez pu vivre des situations très douloureuses où vous avez dû apprendre à préserver votre magie, votre couleur, votre lumière. Apprendre à mettre des limites. Tendre la main, aider, mais pas au détriment de vous-même. Pas en perdant votre lumière, en perdant votre couleur. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être cette mission d'aider justement des personnes à retrouver leur lumière. Donc là, je parle des personnes qui travaillent en lien avec les autres, par exemple. Ça peut être votre métier, ou pas, si vous n'avez pas suivi votre chemin, mais à vous de voir. Il y a quelque chose comme ça. Apporter de la couleur, de la gaieté, du bonheur dans la vie des gens. Ça peut être juste du dessin, de la peinture, de la danse, un art, la chanson, vous voyez, tout ce qui met en joie, en fait, dans la vie, tout simplement. Ou vraiment aider des personnes qui ont vécu des périodes d'échec à se relever, à voir leur beauté, en fait. Je pense que vous avez tendance à voir plutôt la vie du point de vue du verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous savez voir la beauté dans la vie. Ouais. Et malgré toutes les critiques que vous avez pu encaisser, vous voyez, vous avez gardé vos belles couleurs. Waouh, c'est très beau. Allez, je vais rajouter juste une ou deux cartes pour finir. Groupe 1. Le 2 d'épée.
la reine de coupe. C'est hyper beau. Vous avez été critiqué, attaqué. C'était aussi là pour vous permettre de suivre votre intuition. De vous faire confiance, en fait. De ne pas écouter les gens autour. De voir que vous n'étiez pas le vilain petit canard. Vous étiez ce beau signe, en fait, ici. Vous voyez ? C'est comme si vous aviez une conscience élevée. Vous aviez compris beaucoup de choses. Vous aviez clairement un temps d'avance sur les autres. Et qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont critiqué, qui vous ont dit que vous ne compreniez rien, que vous étiez... Et là, je l'espère en tout cas pour vous, aujourd'hui, vous avez compris que vous aviez un temps d'avance. Qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas vos choix. Vous avez peut-être même douté par rapport à ce que les autres pouvaient vous dire. Parce qu'en fait, ici, ces gens-là n'étaient pas dans un niveau de conscience assez élevé. C'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est pas négatif. On est tous à un niveau de conscience différent. Ouais, regardez ça, l'as de coupe. Malgré les critiques, malgré les difficultés, vous êtes des personnes, votre enfant intérieur est toujours resté connecté à l'amour. Vous voyez ? Vous, votre première mission, ça a été de ne pas vous perdre, de ne pas vous oublier et d'apprendre à vous aimer malgré, peut-être dans l'enfance, des critiques. Tu n'y réussiras pas, t'es nul, tu feras rien de ta vie. Tu aimes pas assez bien, tu rêves trop, etc., etc., j'en passe, vous voyez ? C'était là pour vous permettre, en fait, de vous prendre conscience de votre valeur. Vous avez peut-être vécu même des relations après ça, dans cette même dynamique. Ok. Allez, je prends une dernière carte pour voir votre enfant intérieur, puis on ira voir votre lien avec votre enfant ensuite. Allez, une dernière carte, groupe 1, votre enfant intérieur. La joie, bah ouais. C'est ça, la couleur, la joie. Malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les douleurs, vous êtes resté dans l'amour, dans la joie. Vous êtes resté tourné vers la lumière. Vous apportez aussi autour de vous, vous avez apporté de la joie. Et vous apportez encore de la joie. Vous deviez apprendre à protéger ce que vous aviez de plus précieux, comme cette licorne. Votre magie, c'est ça, c'est cette capacité à aimer, à être en joie, à vibrer, à rayonner en fait le bonheur, l'amour, à aimer profondément les autres en fait. Et à ne pas sombrer dans le fait d'être aigri, de devenir méchant par souffrance, etc. Vous êtes resté pur en fait ici, malgré les douleurs. Ouais. Ok, alors je vais mettre pause pour tout reprendre, comme ça je perds pas de temps, puis on va aller voir votre lien, votre enfant du coup. Ok, donc c'est parti, on va aller voir maintenant le lien avec votre enfant. Alors, groupe 1, le lien avec votre enfant. Bon, si vous avez plusieurs enfants, il faut faire des choix différents, d'accord ? À moins que vous vous sentez appelé par le même choix pour tous vos enfants, mais le lien avec votre enfant. Ici, le lait et le miel, ce que j'entends, c'est que vous pouvez avoir un enfant très affectueux, très câlin, voyez ? Câlin, câline, vous interprétez en fonction si vous avez un garçon ou une fille, mais il y a cette notion-là, vous êtes un parent très doux, très câlin, qui accueille, vous voyez ? Vous avez cette notion de vouloir que votre enfant se sente bien. Un enfant qui a besoin d'attention, de tendresse, de chaleur. Vous voyez, on a encore cet arc-en-ciel ici. Vous avez compris l'importance, en fait, de s'aimer quand on est enfant, d'apprendre à se connaître vraiment, de prendre soin de soi. Donc ça peut être ça vraiment, vous inculquer à votre enfant de se respecter, de se choisir, de ne pas écouter ce que les autres lui disent, mais vraiment vous êtes un parent très... comment vous dire ça ?
sens pas une protection extrême, mais plutôt dans cette notion de je vais t'apprendre à t'aimer, à te respecter, à t'apporter de la douceur à toi-même. Vous voyez, c'est comme si ce que vous avez appris à faire, vous l'enseignez à votre enfant dès son enfance. Donc, il va déjà gagner du temps. Vous voyez, ce que vous avez peut-être mis des années à comprendre et à travailler, votre enfant, c'est ok, c'est acquis. Vous voyez, il va être beaucoup plus conscient, votre enfant en fait, dès l'enfance. Si votre enfant est adulte aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait quand il était enfant et aujourd'hui encore. Vous voyez, le heureux hasard. Et ouais, vous êtes dans cette dynamique d'apprendre à votre enfant que la vie peut être très belle, que parfois il y a des choses qui se passent, qui nous amènent vers quelque chose de beau, qui peut se passer, entre guillemets, des miracles dans la vie. Vous voyez, des belles choses. C'est ça. Que ça peut être vous, en tant que parent, qui dites à votre enfant, vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie aussi. Hein. Ouais. Rien ne vaut son chez soi. C'est ça. Vous apprenez vraiment à votre enfant à se choisir, à se respecter, à se faire confiance, à faire ses propres expériences, à comprendre peut-être de ses erreurs parfois. Et surtout, en tant que parent, vous voulez vraiment construire ça, un foyer sain, solide, stable, pour que votre enfant puisse être en sécurité et bien, pour vraiment apprendre à se connaître, se découvrir. C'est très beau. On a la nouvelle vie. Alors ici, vous pourrez avoir un enfant avec des particularités, des spécificités. D'accord ? J'ai envie de vous dire, un peu comme vous l'avez été dans votre enfance. Et apprendre à votre enfant, en fait, à passer. Alors, j'ai envie de vous dire, il y en a certaines qui vont se dire, ah bah oui, bah c'est ça d'être parent. Non, il y a des parents qui sont pas du tout bienveillants. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants, ça arrive. D'accord ? Ça arrive des gens qui n'aiment pas leurs enfants, en fait, qui les maltraitent. Et ça arrive bien plus qu'on le pense. Donc tout le monde n'est pas bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous, là, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vos enfants, enfin de votre enfant en tout cas, de voir toutes les potentialités de votre enfant, et plutôt que de le critiquer, de le mettre en échec comme vous avez pu vivre ça dans votre enfance, vous allez faire l'inverse. Mais c'est pas trop, vous voyez, c'est pas passer votre temps à lui dire t'es le meilleur, t'es la meilleure. Non, c'est juste, c'est équitable. Et offrir à votre enfant une nouvelle vie, un nouveau schéma. Casser ce schéma que vous avez vécu pour lui offrir le meilleur. Vous voyez ? Apprendre à votre enfant à être consciente de lui-même, d'elle-même. D'apprendre à mettre des limites, à se choisir, à se respecter. Donc je pense que la première mission, entre guillemets, que vous avez eue, ça a été ça. De ne pas reproduire ce que vous aviez vécu et de faire différemment. Et ça, c'est une base solide que votre enfant avait besoin pour sa vie d'adulte, qui va lui faire gagner un temps considérable. Vous voyez ? Vous avez peut-être tourné en rond un moment avant de comprendre, de guérir. Et on voit bien que là, votre enfant, lui, vous lui avez donné cette chance, vous voyez, d'avoir cette stabilité-là. Bon, c'est exceptionnellement beau. Alors, votre enfant à vous. On va aller voir un peu votre enfant. Je parle de lui. D'elle. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? C'est ça. Moi, je pense que vous avez pu avoir un enfant qui a un problème, pas lié aux autres, mais d'image avec lui ou elle-même.
Il n'y a pas de hasard, on choisit nos parents. Donc un enfant qui se sent peut-être fragmenté entre plein de choses qu'il a envie. Ça peut être un enfant par exemple qui a envie de faire plein de choses, qui a du mal à se trouver, qui se sent pas en fait finalement comme vous un peu quelque part. Vous ressemblez beaucoup là, j'ai cette sensation. Votre enfant vous ressemble beaucoup. Je pense que vous êtes de la même famille d'âme. Ici il y a un lien d'âme, clairement. Et c'est pas tout le temps le cas, attention, faut pas croire. Ouais, où êtes-vous appelé à voyager? C'est ça, vous avez les mêmes cartes. Vous êtes vous êtes de la même famille d'âme. Vous êtes un guide pour votre enfant ici. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Ouais. Tout à l'heure, vous avez le chemin de vie 5. Enfin, le 5 qui est sorti, je vous ai dit, ça peut être votre chemin de vie. Mais là, quand je vois ces cartes, votre enfant peut être du même chemin de vie que vous. Et le 5, il vient expérimenter les plaisirs dans la vie. Pas que, mais quand même. Vous voyez? Se faire plaisir, faire ce qu'on souhaite faire, même au niveau du métier. Ne pas se concentrer sur le regard des autres, mais faire ce qui nous rend bien, ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en joie. Je pense que vous êtes un parent qui savait mettre des limites, bien sûr, mais aussi profiter et faire profiter vos enfants, enfin votre enfant en tout cas là. Ouais, c'est ça. On a le nom. Vous voyez, chaque chose en son temps. Ouais. Vous pouvez avoir un enfant qui a envie, vous voyez, d'être tout le temps dans le jeu, dans l'amusement, pas avoir de contraintes, etc., etc. Et vous, votre rôle, c'est aussi de lui expliquer que dans la vie, on a toujours forcément des contraintes. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. Vous voyez ? Donc, à des moments où... ouais. Je pense que c'est un enfant qui a du mal, ici en tout cas. Vous, ça sortait pas autant, mais là, votre enfant, il a peut-être du mal avec les règles. Vous voyez ? Tout ce qui va être contrainte dans le quotidien. Hein, ça peut être ranger sa chambre, prendre sa douche, aller à l'école, vous voyez ? Tout ce genre de choses. Ça peut être un enfant qui a du mal, en fait, à faire des choses qui ont peut-être pas de sens pour lui. Voilà. Et également, tout ce qui va être contraignant. Voilà. Il y a ce côté contrainte, vous voyez, se sentir enfermé. Un enfant qui a besoin de liberté, qui a besoin de se sentir libre. Quand il y a trop de règles, quand c'est trop strict, en fait, vous voyez, il y a une forme de colère ou d'injustice qui se réveille. Donc c'est une âme très éveillée également, comme vous l'avez été. Mais je vous sens dans la même énergie, dans la même team. Ça peut être un enfant indigo, arc-en-ciel, etc. Mais votre enfant a besoin de liberté, de découvrir le monde, les plaisirs, de profiter un maximum. Peut-être qu'il rêve de voyager, etc. Mais vous, je ne vous sentais pas exactement dans cette énergie-là. Pardon. Ok. Alors, on va prendre une carte pour voir votre enfant. La confiance. Alors ça peut être vraiment un enfant qui a du mal justement à faire confiance. Qui a peut-être besoin de beaucoup de temps pour se sentir en confiance. Ouais. Mais aussi ici, il y a une chose qui est importante, c'est que vous devez aussi faire confiance à votre enfant sur le fait qu'il est capable de se poser des limites et qu'il doit expérimenter. Alors bien évidemment, votre rôle de parent, c'est de poser des limites pour pas qu'il se mette en danger, on est bien d'accord, mais aussi d'apprendre à lui faire confiance sur le fait qu'il arrivera, il ou elle,
à faire les bons choix dans sa vie, mais qu'il doit avant expérimenter pour savoir ce qu'il ou elle veut faire, pour savoir, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, attention, parce que c'est pas négatif, hein, mais il y a toujours le pour et le contre, on va dire. Ici, attention quand même, parce que peut-être que vous avez tellement galéré, vous, dans votre enfance, que vous avez tendance à vouloir, en fait, limite que votre enfant il n'ait aucun problème. Et on vous dit que, en fait, c'est pas des problèmes, il doit expérimenter sa vie, comme vous avez fait la vôtre. Donc, c'est très bien, votre mission, elle est là pour l'apprendre à s'aimer, à se choisir, et faire attention de ne pas être trop non plus dans le fait de vouloir lui éviter des erreurs, parce qu'il doit expérimenter par lui-même. Parce que justement, il doit apprendre à se faire confiance. Si vous faites tout à sa place, c'est un enfant qui n'arrivera pas à se faire confiance. Donc ici, si c'est un peu tendu entre vous actuellement, ou que votre enfant il a un petit peu du mal avec certaines choses, on vous dit faites confiance en fait. Avec le temps, il ou elle va faire ses expériences et ça ira. Ok, il ou elle trouvera le bon chemin. Comme vous, vous avez trouvé le vôtre. Et en plus, vous lui avez apporté des bases solides. Donc ça ira. Ouais, on a la volonté. C'est ça. Même si peut-être, bon, ça dépendra de l'âge qu'il a aussi, votre enfant, etc. Mais peut-être que vous avez l'impression parfois que votre enfant manque de volonté, se laisse vivre, vous voyez, n'a pas trop envie de faire d'efforts, de se concentrer sur certaines choses, etc. Mais on vous dit, il a de la volonté, votre enfant. Faites-lui confiance. C'est juste un passage où il expérimente. Ouais. Alors. Votre enfant. Alors attendez, je vais prendre d'abord celui-là. Le 8 d'épée, c'est ça. Alors, votre enfant a pu avoir des vies antérieures où il s'est senti enfermé, pris au piège, bloqué. Ou alors, dans cette vie actuelle, vous avez peut-être un enfant qui a un handicap, qui se sent pris au piège d'une manière ou d'une autre par quelque chose. Ça peut être simplement cette notion de « je veux être grand et je veux être adulte pour faire ce que je veux de ma vie ». J'en ai marre d'avoir des contraintes, de devoir me plier à la volonté de mes parents, par exemple, de l'école, vous voyez. Un enfant qui a besoin, en fait, de prendre son envol. Et peut-être que ça vous apporte beaucoup de stress, d'inquiétude, parce que vous vous dites que il ou elle ne se rend pas compte, qu'il ou elle est immature. Alors, selon son âge, bien évidemment que ça ne sera pas possible, mais on vous dit t'inquiète pas, en fait, aie confiance. Il ou elle a de la volonté et il ou elle va trouver sa voie, va savoir ce qu'il veut faire. Ça peut être un enfant adulte, ici, quelqu'un qui est en pleine reconversion professionnelle ou qui ne sait pas. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas heureux en mariage, dans son couple, qui n'est pas heureux dans son travail. Si c'est un adulte, vous adaptez. Vous voyez? Mais on vous dit confiance. La grande prêtresse. Votre enfant a beaucoup plus de sagesse qu'il n'en paraît. D'accord? S'il est encore jeune, même ado ou quoi, il ou elle, pour l'instant, a besoin d'expérimenter sa vie en fonction de son âge. Voilà. Tout simplement. Et je pense que ça peut vous faire peur parce que vous aviez une conscience élevée dès l'enfance qui est toujours restée. Un peu une forme de sagesse qui est toujours restée. Et votre enfant, c'est un enfant très éveillé, mais qui a un peu ce côté plus immature que vous l'aviez. Et vous dites, oulala, on vous dit, vous inquiétez pas. Ok? C'est juste une période, c'est juste un passage, ça ira. Et votre enfant a besoin que vous lui fassiez confiance. Parce que le risque, si vous êtes trop sur son dos, là, c'est de l'étouffer. Vous voyez? Et donc, de perdre sa flamme. De perdre ses couleurs. Donc, vous voyez, il y a toujours le bon et le contraire. C'est-à-dire, vous avez été pas étouffé, mais critiqué, humilié, etc. Et vous avez réussi à garder votre lumière, votre bonheur, etc., votre amour.
Et là, vous voulez justement que votre enfant soit là-dedans, mais en même temps, en voulant trop lui faciliter la vie, vous risquez en fait qu'il se sente en fait pas capable de faire des choix, pas capable de se débrouiller seul. Et ça risque de lui faire perdre sa lumière. Donc faites attention de trouver le juste équilibre. Voyez ? Être en conseil, être en sagesse, mais pas être étouffant ou étouffante. Ne pas l'empêcher de vivre. C'est ça. Laissez votre enfant effectuer sa transformation, c'est sa mission de vie, c'est son chemin de vie. Vous ne pouvez pas interférer sur le chemin de vie des autres, même si c'est vos enfants. Votre enfant doit passer par des phases de transformation, et peut-être qu'il est en plein là-dedans. Alors, ça va être tout ce qui va être les périodes d'adolescence, transformation dans la vie, hein, de passer de l'école primaire au collège, un diagnostic par rapport à un handicap, une maladie. C'est une étape, vous voyez, pour vous, mais pour votre enfant également. Donc là, on voit que la situation va se transformer, elle ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. On vous dit, aie confiance et fais confiance aussi à ton enfant. Wow, intéressant. Allez. Ouais, regardez. On vous dit, votre enfant, il a des ressources que vous ne soupçonnez même pas. Vous avez un enfant qui a beaucoup de ressources. D'accord ? On vous dit, laissez-le vivre. Alors attention, hein, je suis maman aussi, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, le truc, c'est pas laisser le ou la faire ce qu'il ou elle veut. C'est lâcher un peu, vous voyez ? Lâcher un peu prise. Laissez-le un peu expérimenter les choses. Tout simplement. Parce qu'on vous dit que votre enfant a les ressources nécessaires et que ça va le faire, en fait. Si c'est votre enfant qui est adulte, et vous avez peur actuellement parce que vous voyez qu'il n'est pas bien, ou il ou elle n'est pas bien, qu'il ou elle doit travailler sur lui ou sur elle, on vous dit que votre enfant il a les ressources nécessaires, d'accord, pour guérir. Mais qu'il doit le faire à sa manière. Et quand il ou elle sera prêt, quand ce sera le bon moment pour lui ou pour elle. Et si c'est un enfant plus petit, bah c'est pareil. Ok. Quand je parle de maladie ou quoi, je parle pas de choses graves. Je suis pas là, moi, pour faire des trucs sur la santé. S'il y a quelque chose que votre enfant il se sent enfermé, une pathologie, une maladie, un handicap, c'est déjà fait, c'est pas quelque chose que je vous annonce, vous le savez déjà. Ok, donc voilà pour ça. On va maintenant tirer une carte. On va aller voir qu'est-ce qui demande à être approfondi ici dans l'extension. Alors, qu'est-ce qui va être approfondi dans l'extension groupe numéro 1 ? Le 10 de bâton. Ici, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être libéré. D'accord ? Comment libérer, comment moins faire porter de responsabilité, vous portez moins de responsabilité. Je sais pas, il y a une notion de... Là, j'ai une notion de transgénérationnel, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ce qu'on porte, en fait, qu'on fait porter, qu'on porte soi-même, qui ne nous appartient pas, et inconsciemment, qu'on fait porter à l'autre qui ne lui appartient pas. Donc, on va aller creuser là-dedans. Alors, ce ne sera pas que le transgé, mais ça peut être, voilà, qu'est-ce qu'inconsciemment, vous faites porter comme responsabilité à votre enfant, sans vous en rendre compte. Qu'est-ce qui pourrait alléger votre enfant ? Vous allégez vous aussi. Vous voyez ? Ouais. Si vous laissiez votre enfant porter ses responsabilités, comment ça se passerait également ? Vous voyez, on va aller approfondir sur cette notion de responsabilité. Vos responsabilités, celles de vos enfants, enfin de votre enfant, le transgé. Donc voilà, on va aller vraiment approfondir par rapport à ça dans l'extension. C'est ça. Ouais. Ok. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite dans l'extension pour ceux qui me suivent. Pour les autres, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo. Partagez également si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas de me soutenir et plein de bisous. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 2, donc vous qui avez fait le choix de la carte avec les racines célestes et le chiffre 27. Donc,
Pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'intro, je vous rappelle rapidement, dans un premier temps, on va aller voir votre enfant intérieur, voilà, comment il est aujourd'hui, comment il se sent, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas d'enfant, cette partie-là pourra vous aider, vous parler, voilà, tout simplement, vous apporter des informations. Et dans l'autre partie de la guidance, on ira voir le lien avec votre enfant. Et du coup, qu'est-ce que votre enfance, votre enfant intérieur, comment impacte votre lien avec votre enfant. Et ensuite, il y aura une partie extension. Je tirerai 2 cartes en fin de tirage pour aller voir qu'est-ce qu'on ira approfondir dans l'extension, justement. Donc, c'est parti. On va aller voir déjà, vous, votre enfant intérieur. Groupe numéro 2. Votre enfant intérieur. Alors, attendez. Je vais laisser ça là. Je vais vous lire le petit livret. Je l'ai fait pour le groupe 1. Alors, la 27. Ancrage profond dans la Terre, relié aux énergies cosmiques pour une stabilité transcendante. Alors, est-ce que pour vous, la nature est importante? Est-ce que justement, en ce moment, vous avez besoin d'être plus ancré? D'accord? Revenir à l'ici et maintenant, l'instant présent. Peut-être que vous avez justement actuellement, moi je vous fais cette guidance, vous la regarderez en tout cas, elle est intemporelle, hein, donc même si c'est dans 10 ans, c'est ok. Besoin de vous ancrer, de vous enraciner. Peut-être d'aller en pleine nature. Vous êtes peut-être un enfant intérieur qui aime la nature. Peut-être que justement quand vous étiez enfant, vous étiez souvent dehors. Vous aimiez bien jouer dans la nature. Peut-être que vous avez aussi un lien avec les animaux particuliers. Ouais. C'est ça. Peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de revenir à l'instant présent. Alors soit vous y êtes déjà, et si c'est le cas, c'est top. Si c'est pas le cas, vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus simple, du concret dans l'instant présent. Ok. On a le cœur fidèle. Ouais. Je sais pas, j'ai la sensation que dans l'enfance, vous aviez quelque chose qui vous plaisait beaucoup. Un lien particulier avec les animaux, avec la nature. Vous aimiez jardiner, vous aimiez jouer dehors. Vous aimiez peut-être construire avec du bois, des cabanes, des choses comme ça. Est-ce que ça revient ou est-ce que vous y avez mis de côté? Ça serait intéressant d'y explorer. Quelque chose qui vous faisait du bien, qui vous plaisait vraiment et qui a peut-être été mis de côté et qui demande à être pris en compte. Votre enfant intérieur vous dit « Oh, t'as oublié qu'on avait ce rêve-là, ce truc-là qui nous plaît vraiment. » Ouais. Alors, est-ce que vous avez fait votre vie, vous avez trouvé votre mari ou votre femme et vous avez eu des enfants et que du coup, vous avez mis ça de côté, en fait? Ce serait peut-être temps aujourd'hui de reprendre ce rêve. Bon, prenez ce qui résonne. Mais votre cœur est toujours resté fidèle à une envie, à quelque chose. Ouais, échange de cadeaux. Il y a encore des animaux. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez un lien avec les animaux particuliers? Vous voyez, ce côté, un animal, c'est fidèle à son maître, c'est dans l'amour inconditionnel. Ça donne beaucoup d'amour. Alors ici, il y a vraiment des gens avec des liens avec des animaux. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez un animal de compagnie? Si c'est le cas, là, cet animal vient dans cette guidance vous dire qu'il ou elle est toujours présent près de vous. Voyez, vous êtes liés, même si physiquement il n'est plus là, il est encore là. C'est comme si vous vous sentiez plus dans l'enfance connecté aux animaux, à la nature qu'aux gens, aux personnes. Parce que justement, la nature vous a apporté beaucoup. Vous savez, la nature, elle donne beaucoup, comme les animaux. En fait, l'animal, il va donner sans attendre en retour. Et vous vous retrouviez plus dans ces énergies-là que dans les énergies des êtres humains où souvent c'est conditionné, c'est je t'aime sous condition. Ouais. Enfin, pas tout le temps, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais bon, ça arrive souvent. Ok, donc vous aviez un lien avec la nature, les animaux particuliers, vous sentiez plus connecté à la nature et aux animaux qu'aux humains. Peut-être que justement vous aviez du mal à créer du lien avec les autres, et ça c'était pas le cas avec les animaux. Donc on voit qu'en fait quand vous étiez en contact d'autres êtres humains, vous sentiez seul, pas heureux, heureuse,
et que ce qui vous apportait vraiment du bonheur, c'était vraiment ce lien aux animaux ou à la nature, ce rêve. Peut-être que vous alliez dans la nature faire des cabanes. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui pourrait être fait, que vous ne faites pas, qui vous rendrait plus heureux, heureuse. Quelque chose que vous avez mis de côté, qui vous apportait pourtant énormément de joie. Et il n'y a pas de hasard. D'accord ? Il n'y a pas de hasard. Cette chose-là, en fait, c'est pas pour rien que vous aimiez autant ça quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose à vivre. Il y a peut-être une mission de vie, quelque chose là, en lien à ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez mis de côté et qui vous rendait extrêmement heureux, heureuse. Et on vous dit, il serait peut-être temps. Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez adopter un animal de compagnie, si vous n'en avez pas. Une idée que vous avez eue. Et on vous dit que cette idée, vous pouvez aller loin avec cette idée. Cette idée que vous avez eue dans l'enfance, peut-être vous vous êtes dit, ouais, c'est un rêve, c'est bon, je mets ça de côté, c'est pas la réalité. Et pourtant... Ouais, ok, bon. On a le courage à l'envers. Est-ce que quelqu'un est venu casser votre rêve ? J'ai ça, comme si quelqu'un était venu casser votre rêve dans l'enfance. Vous décourager, vous démotiver. Et du coup, vous avez mis ça de côté. Alors que finalement... En fait, j'entends votre guide qui vous dit remonte tes manches et vas-y. Parce que c'était pas une mauvaise idée, c'était pas un rêve, une lubie d'enfance. Ça peut se faire. Alors je sais pas ce que c'est à vous de voir, c'est général, hein. Mais j'ai beaucoup la notion de la nature, des animaux, les cabanes en bois, tout ce genre de choses. Mais ça peut être une autre idée, hein, que vous avez eue, mais dans l'enfance. Et que vous avez mis de côté. Et pourtant, on vous dit que ça a tout pour réussir, et qu'en plus, ça peut vous apporter vraiment de l'abondance. Parce que ça va vous rendre heureuse, parce que ce sera quelque chose qui va vous faire du bien. Et en plus de ça, ça peut aussi vous apporter de l'abondance financière si c'est un métier ou quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être t'as toujours rêvé d'avoir un ranch avec des chevaux. Vous voyez ? Un manège, faire des tours de poney, j'en sais rien. Moi, vous voyez, ça peut être ça par exemple. Ou faire un élevage de chiens ou de chats. Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, prenez ce qui fait sens. Ça peut être un rêve, rien à voir avec les animaux. Ok. Alors, bizarrement, on ne parle pas de votre enfant. Enfin, j'ai vraiment que ça qui me vient. J'ai que ça qui me vient. J'ai pas d'autres infos à vous donner. C'était vraiment important que vous entendiez ça aujourd'hui, là. Ok. Je vais passer à votre enfant, ok ? Maintenant, dans l'autre partie. Voir un peu qu'est-ce qui se passe, justement. Alors, voir s'il y a un lien, il y a quelque chose. Alors, ça, je vais le laisser là. Donc, votre enfant à vous. Votre enfant. Donc, je l'ai dit, hein, si vous avez plusieurs enfants, je vous invite à faire plusieurs choix et regardez juste la partie enfant. Alors, votre enfant. Alors, j'entends que vous avez un enfant extrêmement sensible. Un enfant très sensible, un enfant qui a un regard sur la vie émerveillé. Je sais pas, je vois des grands yeux, vous voyez, comme ici, là. Un enfant, quand il regarde la nature ou des choses, il est émerveillé, vous voyez. Alors, peut-être qu'il est en bas âge, votre enfant, en fait. Et du coup, ça vous remonte des souvenirs de quand vous étiez jeune. On n'a rien de vos sons chez soi. La paix. Vous avez un enfant qui rêve de la paix dans le monde, même s'il est plus grand. Un enfant qui rêve de la paix dans le monde, d'un monde idéal, où chacun se sentirait bien chez lui, chez elle, et chacun réussirait à vivre en paix, personnellement, mais les uns avec les autres aussi. Ouais. On a l'âme sœur. Donc ça, c'est le lien entre vous et votre enfant. Il y a vraiment un lien d'âme ici.
Pour d'autres, ça se peut que vous ayez eu votre enfant avec votre âme sœur. Hein. Que le père ou la mère de votre enfant soit vraiment votre âme sœur. Vous soyez vraiment dans un couple où, bon, il peut y avoir des hauts, des bas, mais vraiment vous êtes bien en couple. Vous êtes bien. Et votre enfant, en fait, se sent bien à la maison. Et rêve justement que tout le monde puisse vivre ça, tout le monde puisse être heureux. Vous voyez ? Parce qu'il y a un environnement très sécure à la maison. C'est ça que je ressens. On a faire le ménage et les connaissances profondes. Alors attendez. C'est comme si votre enfant en ce moment il a un effet miroir de vous. Est-ce qu'il peut vous dire, vous poser, il peut avoir des questions existentielles hein, sur la vie, le monde, quand on meurt, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'on meurt, tout le monde meurt, enfin vous voyez, il peut avoir plein de questions comme ça, et pourquoi il y a des gens qui font du mal aux animaux, et pourquoi il y a la guerre dans le monde, vous voyez, il peut avoir des questions comme ça beaucoup. Et en fait ça vous fait travailler, ça vous aide à faire du ménage, à libérer des fausses croyances, à libérer des anciens schémas. Ouais. Ça peut être un enfant qui a du clair savoir. Alors ça peut être impressionnant, mais un enfant qui sait des choses, parce que ça arrive dans sa tête comme en médiumnité. Enfin, c'est de la médiumnité, le clair savoir. Hein. Mais il sait des choses. Ça peut être un enfant qui se rappelle de ses vies antérieures, qui vous dit des choses hein, sur l'après-vie, sur l'au-delà, sur l'univers, vous voyez, qui vous sort des trucs et vous vous dites waouh. D'où la racine céleste aussi. Hein. Ouais. Ça peut être un enfant qui voit les défunts, qui a des capacités, des dons, qui vous dit des choses. Mais en fait, au-delà de ça, il y a aussi, par ces choses-là aussi, hein, ça peut être le cas, mais ça vous aide à faire du tri, du ménage. Cet enfant-là, votre enfant, est venu pour incarner un chemin. Alors ça peut être pour se dépouiller du transgé, mais il y a aussi, vous voyez, faire du ménage sur Terre. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Peut-être que plus tard, il ou elle aura un projet innovateur. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous ferez un projet commun. Tout dépend de l'âge de votre enfant. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Bon, ok. Allez, votre enfant. Pour moi, j'ai l'impression que votre enfant en ce moment vous aide en fait à vous libérer de choses superflues, de croyances que vous aviez, de choses superficielles qui finalement, vous voyez, votre enfant vous aide à revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus authentique, de ce qui compte vraiment finalement. Justement, un enfant, ça vit dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Donc qu'est-ce que c'est ça justement vous aide à vous ancrer votre enfant en ce moment parce qu'il est très dans l'instant présent. Oh, la roue de fortune. Un grand changement. 5 de coupe. Dix de pentacle. Alors, pour certains, certaines, il se peut que votre enfant il soit grand et qu'il parte de la maison, qu'il aille vivre en appartement, ou vous voyez, qu'il devienne autonome. Et ça, c'est un gros changement pour vous. Il y a une forme de tristesse, quelque part. Même si derrière, il y a un lien qui est riche, qui est beau, qui est stable, il y a des bons moments passés en famille. Ça peut être que votre enfant, il est en train de grandir. Vous voyez, il vous pose beaucoup de questions. Il n'est plus dans l'innocence dans laquelle il a pu être plus petit. Et ça fait partie du cycle de la vie, c'est normal. Et du coup, vous, ça vous rend triste.
Parce qu'en fait, jusqu'à là, il était émerveillé par la vie, etc. Et là, il est en train de se rendre compte, oui, qu'il y a des guerres, que oui, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui font souffrir les animaux, qu'il y a des choses dures qui se passent. Et vous, ça vous rend triste de le voir découvrir ce monde. Parce que ça vous rappelle, vous, à ce moment, vous avez switché, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas que des gentilles personnes sur Terre. Parce que vous êtes beaucoup dans l'amour. Ouais. 5 de bâton. Le fait aussi de devoir se battre en fait, hein, ici, pour exister, pour être ce qu'on est. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement, un diagnostic médical, un handicap, quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment un changement par rapport à l'âge, vous voyez, à l'enfant qui ouvre les yeux, qui comprend des choses? Une forme d'innocence qui s'en va. Et vous devez vous battre quelque part où il y a une forme de dualité en vous. Parce que en fait, ça vient vous faire écho à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Quatre d'épée, ouais. Bah, c'est comme si votre enfant il découvre le monde en fait et il découvre la partie un peu plus sombre hein, de certaines choses parce qu'il grandit, parce qu'il y a peut-être eu un événement, quelque chose qui fait que... et j'ai envie de vous dire, comme vous l'avez vécu à un moment donné, ici. Et ça vous renvoie ça. Et même si vous voulez protéger votre enfant, etc., il y a des choses qui sont au-delà de vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... On peut pas mettre un enfant dans une bulle et l'empêcher de comprendre, de savoir des choses. Hein. C'est l'évolution humaine. Hein. Ouais. Alors... Donc ici, il y a un effet miroir en ce moment, hein. Clairement. Où en fait, votre enfant il est en train de passer une phase, et cette phase-là, vous l'avez vécue dans l'enfance et vous avez mis un rêve de côté. Il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Et en fait, votre enfant il est en train de vivre une phase qui vous rappelle ça. Et c'est aussi pour vous réveiller et vous mettre en chemin sur ce rêve, ce souhait que vous aviez, vous, dans l'enfance. Vous voyez ? De voir que oui, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, mais il y a aussi de belles choses. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi de belles choses. Tout dépend de ce qu'on décide de regarder aussi, et si on veut que voir le négatif ou voir les deux. Alors, on a l'unité. C'est ça. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation. Et j'arrête de focaliser sur des détails inutiles. C'est ça. Peut-être qu'avant, vous vous préoccupiez de détails, de choses. Vous vouliez être parfait ou parfaite. Et là, il y a ce truc-là de l'enfance qui vous rappelle que ce qui vous faisait le plus de bien, c'était les choses les plus simples, en fait, finalement. On a l'ange. Est-ce que, au vu de la conjoncture actuelle, financièrement, vous inquiétez? Vous dites que, là, ça devient de plus en plus compliqué, que vous lui offrez des choses à votre enfant que vous ne pouvez plus lui offrir aujourd'hui ou que vous ne pourrez plus. Et vous vous rappelez que dans l'enfance, en fait, vous vous émerveillez de choses simples qui ne coûtaient pas forcément de l'argent. Enfin, il y a un truc comme ça. Hein. Là, c'est général, je ne peux pas vous dire... Mais il y a quelque chose qui n'a pas été digéré dans votre enfance, qui est en train de remonter parce que votre enfant est en train de vivre une situation qui ressemble à ça. Et ça vous fait un effet miroir. Ouais. Donc en fait, votre enfant est en train de vous aider à mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement important
que vous avez mis de côté dans l'enfance. C'est un ange terrestre, votre enfant, hein, je vous le dis. Votre enfant, vous ne l'avez pas eu par hasard. Là, il est venu vous aider. Ok, en tout cas, à cette période de la vie, là, il est là pour vous aider à voir quelque chose que vous ne voulez pas voir sur votre enfance. À un moment, vous avez perdu une forme d'innocence concernant un rêve. Ouais. Et vous prendre conscience de ça pour que vous puissiez vous reconnecter à ça. Ouais. Et manifester votre abondance. Et on vous l'a déjà dit ça. Donc là, il y a un projet, une envie, une idée de quelque chose que vous aviez dans l'enfance qui pourrait vous permettre d'être hyper heureuse, mais aussi de vous reconnecter à votre abondance financière, matérielle. Et votre enfant est en train de contribuer à vous aider à vous éveiller par rapport à ça, à comprendre. C'est hyper beau. J'aime beaucoup. Voilà, votre enfant est en train de vous aider à renaître. Ouais, c'est magnifique. Allez, je vous prends une dernière carte. Groupe 2. Pouvoir, cadeau, libération. Fais-toi ce cadeau de reprendre ton pouvoir. De très beaux changements arrivent. La route fortune. Libère-toi de ce qui te freine et ne t'inquiète pas pour ton avenir. Votre enfant est en train, actuellement, parce qu'il est en train de vivre, par peut-être ce qu'il vous dit, il vous aide à vous libérer de quelque chose. En fait, peut-être le fait d'être trop carré, de vous prendre trop la tête sur des détails, à revenir à une vie plus simple, à vous lâcher la grappe en fait, à revenir à des rêves d'enfant. Vous, j'ai l'impression que vous avez dû grandir très vite. On vous a mis beaucoup de responsabilités très tôt. Vous avez dû être vite un adulte, en fait. C'est ça que je ressens. Vous êtes senti peut-être très seul. Et votre enfant vous aide à reconnecter à votre enfant intérieur finalement. Par une situation actuelle qui est en train de se passer. Par un changement. Il grandit, il a des choses qui viennent, des questions. Mais voilà. Ok, alors je vais prendre 2 cartes, on va aller voir qu'est-ce qu'on va aller explorer dans l'extension. Qu'est-ce qui demande à être approfondi dans l'extension. La stabilité. Comment vous pouvez trouver votre stabilité. Alors ça peut être financier et matériel, d'accord ? Mais ça peut être une stabilité aussi intérieure. Hein. Venir libérer ce qui a déclenché une instabilité chez vous, qui fait que vous avez tendance à être trop dur avec vous-même. Ou vous vous oubliez, vous avez laissé quelque chose d'important de côté. Ouais, c'est ça. Parce que je dois porter des choses. Alors, est-ce que c'est que dans l'enfance, vous avez dû grandir trop vite pour aider vos parents ? Parce que vos parents, en fait, finalement, n'avaient pas le temps de s'occuper de vous, donc vous avez dû être vite autonome. Ouais. Et du coup, ouais, ok. Donc, on va l'explorer, ça. Voilà, groupe numéro 2. Pour ceux et celles qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté les réponses, en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, booster la vidéo. Ça soutient mon travail, donc je vous remercie beaucoup pour ça. Si vous voulez un soin, une guidance personnalisée ou autre, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Je vous envoie vraiment le meilleur, plein de belles choses à vous, à vos enfants, à vos proches. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc vous avez fait le choix de la carte de la sagesse ancienne avec le chiffre numéro 6. Alors, on va commencer déjà par aller voir votre enfant intérieur. Voilà, comment il vibre, est-ce qu'il se sent bien, qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. Donc si vous n'avez pas d'enfant, cette partie vous concerne tous et toutes, enfants ou pas d'enfants, peu importe. Et dans la seconde partie, on va aller voir vraiment le lien avec vos enfants, enfin votre enfant en tout cas. Donc je vous invite à faire un choix par enfant si vous en avez plusieurs, c'est mieux comme ça. Maintenant, si vous vous sentez appelé par le même choix pour tous vos enfants, vous faites comme vous voulez. Voilà, et puis ensuite, en fin de tirage, je prendrai quelques cartes pour faire une extension et voir dans l'extension qu'est-ce qu'on va aller approfondir en fonction de votre choix. Donc, je vais vous lire la carte ici.
L'intuition guide vos pas alors que vous accédez à la sagesse ancienne nichée au plus profond de votre être. Ok. Allez, c'est parti. Votre enfant intérieur, groupe numéro 3. La flexibilité. Vous avez une forme de sagesse. Vous n'êtes pas des personnes, même dans l'enfance, mais même aujourd'hui, vous n'êtes pas des personnes dans l'ego. Vous voyez les gens qui sont dans l'ego, qui ne comprennent pas. Vous, des fois, vous avez compris des choses, vous savez, mais vous ne dites rien, vous laissez faire. C'est même pas que vous fuyez le conflit, c'est que vous savez que ça ne sert à rien d'insister ou de forcer. Il y a vraiment ça qui me vient là en premier lieu déjà. Ouais, c'est ça. Vous êtes consciente de vos capacités, de ce que vous avez à donner. Et dans l'enfance, c'était déjà ça. Vous saviez, alors ça peut être que vous aviez des capacités, que vous réussiriez dans la vie, que vous réussiriez à sortir d'épreuves, que vous réussiriez, je sais pas, peut-être que dans l'enfance vous n'étiez pas très heureux, pas bien, mais vous saviez au fond de vous qu'il y avait une petite flamme qui vous ferait aller mieux. Peut-être que c'est que vous étiez dans une famille où vous n'avez pas trop de moyens, c'était compliqué, vous saviez que vous alliez vivre mieux plus tard. Il y a vraiment cette foi, vous avez une foi importante ici, qui vous guidait déjà tout petit, tout petite. La foi, c'est pas forcément croire en Dieu. Hein. Ouais, que vous étiez destiné vraiment à vivre quelque chose de grand. Ça peut être des dons, des capacités, hein, où vous seriez amené à aider les autres. Vous saviez que vous étiez destiné à un destin différent de certaines personnes. Que vous ne feriez pas comme les autres. Ouais. Et que vous œuvriez, et que vous allez œuvrer, enfin que quand enfant, vous saviez que vous œuvriez, je sais pas comment on dit, attendez. Vous alliez œuvrer pour aider les gens à retrouver la paix. Peut-être pour la paix dans le monde, de par un travail, une association ou autre, à votre échelle, bien évidemment. Mais dès l'enfance, en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette voie-là, c'est quelque chose que vous souhaitiez enfant. Alors peut-être que ça pourrait être un message. Mais voyez, vous êtes même petit, vous aviez cette notion de je regarde pas que ce qui brille, je regarde pas que les mots, je regarde plutôt les actes. Ouais. Vous savez, ma grand-mère m'a toujours dit une chose qui est hyper vraie, que j'ai gardée vraiment. Il y a des personnes qui vont pratiquer des religions tout le temps et qui pour autant vont faire du mal autour d'eux. Et il y a des gens qui vont pas spécialement pratiquer, mais qui vont faire le bien, qui vont être des bonnes personnes, qui vont être là pour aider, soutenir les autres, ne pas faire de mal. C'est comme la spiritualité, on parle souvent de spiritualité, il y a des gens qui sont pas dans la lumière, dans la spiritualité. Le mot spiritualité ne veut rien dire. D'accord ? La spiritualité, c'est pas un conditionnement, c'est pas une étiquette, c'est une façon de vivre. Et il y a des gens qui n'ont pas compris ça, qui prennent des phrases toutes faites, namasté, gratitude, vous pouvez bien répéter namasté, gratitude à longueur de journée, c'est pas ça qui fera de vous une bonne personne si vous allez insulter les gens à côté. Hein. Et je vous assure, si je vous dis ça, c'est que ça arrive. Même en commentaire, on me met des trucs horribles et on me met namasté, grosse blague, ça me fait rire, enfin franchement c'est ridicule. Vous avez une profonde sagesse, vous savez discerner l'ego, les gens qui sont pas bons, qui sont faux. Et vous voulez œuvrer, dès l'enfance, vous vouliez œuvrer pour la paix. Alors je sais pas où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça, mais en tout cas, alors attention, œuvrer pour la paix, ça peut être divers et varié. D'accord ? C'est vraiment, voilà. Alors, votre enfant intérieur ici. On a Zadkiel avec la gratitude. Vous, je sens que vous savez être en gratitude quand il y a des belles choses qui vous arrivent. Quand
vous avez de quoi manger, un toit sur la tête. Déjà, à l'enfance, ça peut être ça. Vous aviez peut-être pas beaucoup, mais juste avoir un toit sur la tête, de vous rendre compte qu'il y a des gens qui dormaient dans la rue. Déjà, vous étiez en gratitude de ça, voyez. Donc, un enfant déjà conscient de la chance qu'il a de ne pas être à la rue, d'avoir de quoi manger, voyez. On a les cycles planétaires avec Sandalphon. Ouais. Cette carte d'adaptabilité revient ici dans cette énergie, c'est-à-dire que ce que je ressens pour vous, c'est que oui, il y a des moments où c'est moins facile dans la vie. Mais vous saviez vous dire, bon, là, c'est pas une période super facile, mais ça ira mieux, vous voyez. Alors attendez, je vais essayer de le baisser un peu, comme ça brille moins. Ouais. Voilà. Vous saviez déjà à l'enfance que peut-être qu'il y a un moment où vous avez vécu une enfance compliquée, ou des moments où vous n'étiez pas bien. Vous saviez que ça ne durerait pas. Qu'à un moment, bah, vous feriez comme vous voulez. Ouais. Ok. Et je pense que... Je sens que vous êtes assez connecté à votre enfant intérieur. Je pense que vous êtes encore comme ça. Hein. Pour moi, je vous sens connecté quand même à cet enfant intérieur. Je vous sens pas à côté là du truc. Allez, on continue. Votre enfant intérieur, groupe numéro 3. Oui, c'est ça. On va pas y arriver. Parce que non, j'ai fait 4 choix cette fois-ci, donc je me perds. Groupe 3. On a où êtes-vous appelé à voyager? Vous voyez, vous saviez qu'il y avait une mission importante qui vous était destinée pour votre avenir plus tard. Vous saviez peut-être pas quoi exactement à cette époque-là. Et allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Voilà, c'est la foi. Vous avez toujours eu foi en vos guides, en l'univers. Vous saviez qu'il y avait quelque chose de plus grand qui vous protégeait. Que vous étiez destiné à quelque chose de beau. Alors beau, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de beau dans le sens où ça brille. Hein, mais beau ouais. C'est ça. Que vous rencontriez des gens. Que vous alliez rencontrer des gens qui vous correspondent, des familles d'âme, une tribu de l'âme. Que vous alliez vivre des succès. Alors, on a l'intuition, hein, donc ça se peut que vous ayez des dons, des capacités depuis l'enfance. Hein. Que tout allait arriver en même temps, qu'il y a un jour où tout serait bien, que tout serait aligné, que tout serait au top, aligné à ce que vous êtes. Et j'espère que vous en êtes là. Bon, si c'est pas le cas, ça viendra. Hein. Mais en tout cas, dans l'enfance, vous saviez tout ça. J'entends ça, c'est pas facile ou je dois faire en fonction de mes parents parce que je suis pas indépendant ou autonome, mais un jour, je ferai comme je veux. Je pourrai vivre de mes croyances, de ma foi. Ok, alors, je vais prendre le tarot. Groupe numéro 3, votre enfant intérieur. Le diable. Le 4 de bâton. La tempérance. Et le 8 d'épée. Bon, ici, vous avez pu avoir une enfance, vous avez eu des parents toxiques des deux côtés, dysfonctionnels, ou un des deux parents avec une addiction, alcool, drogue ou autre, hein. Ou un couple toxique, des parents dans une relation toxique. Et où finalement, vous avez dû un peu vous débrouiller seul, en fait. Vous vous sentiez comme coincé, bloqué dans une situation toxique où vous n'aviez pas le choix. Un enfant, bah, il est petit, il n'a pas le choix que de vivre avec ses parents. Voilà. Donc il y a un peu ça. Et vous vous disiez, un jour je serai libre. Je ferai comme je veux. Ouais. Ok. C'est peut-être pour ça que vous êtes en capacité de discerner la toxicité. Parce que vous l'avez vu de près. Vous l'avez vu de très très près. Et il y avait l'adaptabilité avec la tempérance. Vous avez dû apprendre peut-être à vous faire petite pour pas prendre des coups. Pour pas vous faire
pris pour cible. Alors ça veut pas dire que forcément il y a de la violence pour tout le monde, hein. Ouais. Ça peut être par exemple deux parents accros au travail qui étaient jamais là et du coup vous avez dû vous débrouiller par vous-même par exemple. Ok. On va rajouter une dernière carte concernant votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Partage, argent, amour. Dois-tu partager pour mieux récolter ou régler tes problèmes toi-même? L'argent ou la peur peuvent être toxiques. Réussis en faisant triompher l'amour. En fait, ça vient résumer qui vous êtes, hein. L'amour, la paix, les belles choses. On peut avoir de l'argent sans pour autant que ça devienne toxique. Vous voyez, la vie est faite d'équilibre. L'alcool avec modération, c'est pas toxique. C'est comme l'eau. Si vous buvez trop d'eau, pas une cirrhose avec de l'eau. Ça existe. Pourtant, l'eau n'est pas... Voilà. Donc, même la nourriture, l'alimentation, si c'est pas assez ou trop, c'est sain. C'est toute une question d'équilibre. Ouais. Vous, je pense que vous avez été un peu coincé dans une maison, hein, quand vous étiez enfant, où il y avait beaucoup de toxicité, de choses compliquées. Alors, c'est général, vous prenez comme ça résonne. Et votre enfant intérieur, pour résumer, il rêvait de partager, de relations saines. Voyez ? Qui n'est pas que l'argent qui compte, mais l'amour aussi, la paix, de se sentir bien, de se sentir écouté, de se sentir entendu, un foyer où on peut exister. L'autre aussi, sans se gueuler dessus, sans se taper, sans se... Voyez ? Ouais. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir le lien avec votre enfant. Allez, hop. Ok. Allez, groupe 3. Lien à votre enfant. Lien à votre enfant. Bon, vous, je pense que vous contribuez beaucoup à nettoyer votre lignée, votre rangée. Vous faites en sorte que ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé au niveau transgénérationnel, peut-être des liens familiaux toxiques, vous êtes éloigné peut-être de personnes toxiques de votre famille, pour pas que votre enfant soit en contact avec ces gens-là. Il y a du ménage qui a été fait. Donc que ce soit dans vos liens aux autres ou sur le transgénérationnel, vous voyez. Vous avez fait en sorte de mieux respirer, d'avoir un environnement safe et pur pour élever vos enfants, enfin votre enfant. On a une longueur d'avance. Ouais. Faire gagner du temps à vos enfants en leur apprenant dès le début, en fait, qu'il ne faut pas rester en lien avec des gens toxiques, qu'il est important d'avoir un environnement sain pour bien se développer. Et c'est pas méchant, mais écoutez bien, quand vous avez une pomme pourrie dans un panier, elle fait pourrir toutes les autres. Si vous restez en lien avec des gens toxiques et que vous coupez pas complètement, ces gens-là, ils vont vous envoyer de la toxicité tout le temps. Il y a des gens, ils commettent l'irréparable à force de rester collés à des gens toxiques, qui vont les ronger petit à petit, mal leur parler, les humilier, etc. J'ai vu des reportages, il y a des gens qui commettent des crimes tellement qu'ils n'en peuvent plus. Alors c'est pas du tout des criminels. Mais à force que quelqu'un soit poussé à bout, bah à un moment donné, voilà. Alors je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, pas du tout, hein, mais c'est pour vous faire prendre conscience que l'esprit humain, s'il est en contact avec quelque chose de malsain, à force, bah en fait, vous avez vu vibrer bas, vous êtes pas bien, etc. Et ça change quelqu'un, hein, vraiment. C'est comme de la torture, en fait, hein. Donc vous, ouais, on a l'âme sœur.
Ouais, je sens beaucoup ça. Vous apprenez à vos enfants que c'est important d'être en lien avec des gens qui résonnent vraiment, qui sont vraiment gentils, dans les mêmes énergies. Que c'est important d'être gentil avec les autres, mais qu'il faut aussi poser des limites. Ne pas non plus se laisser maltraiter par des gens qui sont pas sains. Donc là, vos enfants peuvent être adultes ou adolescents ou plus petits, hein. Ça c'est à vous de voir. Et vous adaptez les messages, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette notion d'apprendre, ouais, à vos enfants à s'aimer, à se respecter, à se faire attention surtout aux gens toxiques autour. À ne pas rester en lien avec des gens qui leur font mal, avec des copains ou des copines qui se moquent d'eux par exemple. Mais aller vraiment se diriger vers des gens qui les aiment. Vous êtes très présent pour vos enfants et à leur répéter que voilà, vous êtes présent, que vous êtes là. Ça peut être que vous êtes marié avec votre âme sœur, le père ou la mère de vos enfants, et qu'il y a vraiment cet espace très sécure pour les élever, vous voyez ? Une famille très saine. Et même si vous n'êtes plus ensemble et que vous êtes séparés, on sent qu'il y a un lien sain qui est resté. D'accord ? Et de toute façon, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui est toxique, vous en êtes éloigné. Voilà. Pour pas que vos enfants soient impactés par ça. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire là ? L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. C'est ça. Vous apprenez à vos enfants qu'ils sont sacrés, que leur corps, leur temple intérieur est sacré, que leur énergie vaut de l'or, qu'ils ne doivent pas donner leur temps et perdre leur temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. C'est très relationnel, vous. J'ai l'impression que, ouais, beaucoup dans cette optique-là, en fait. Qu'il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Vous voyez que quand on se sent pas bien dans un endroit, pas accueilli, pas aimé, il faut partir, il faut aller voir ailleurs. Famille d'âme, ouais. Appelez vos tribus, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul, c'est ça. Ouais. Exactement. Vraiment, vous êtes là comme un guide pour votre enfant, pour lui apprendre à se diriger vers les bonnes personnes, les gens qui vibrent comme lui ou comme elle, les gens qui seront là, vous voyez, toujours, avec bienveillance. Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant, apprendre à vos enfants aussi à prendre du plaisir dans la vie. Ne pas faire que travailler, ne pas voir que toujours des objectifs, mais prendre aussi ce temps de se reposer, que parfois quand on ne sait pas où on en est ou ce qu'on veut, et ben c'est juste un message de faire une pause. Vous voyez, qu'il faut prendre soin de soi, que c'est important. Ouais. Se choisir dans toutes les sphères par le repos, pas faire que de travailler tout le temps, se reposer également. Travailler, oui, c'est nécessaire dans la vie, mais pas que. Prendre soin d'eux, en fait, et de ne pas se laisser maltraiter, que ce soit par des adultes ou par des autres enfants, par exemple. Votre guidance est divine. Ouais. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous apprenez à vos enfants aussi à suivre leurs intuitions, leurs ressentis, à se respecter, à se choisir. Ok. Alors... est-ce qu'on a autre chose à vous dire ici ? On parle beaucoup plus du lien. Vous avez un rôle de guide pour vos enfants. Hein. Je pense que c'est pas un hasard. Je pense que vous êtes très à cheval là-dessus. Hein. Tout ce que je viens de vous dire. Et tant mieux, hein, c'est très sain. Richesse divine. Ouais. Montrez à vos enfants l'importance de la richesse qu'ils ont. En eux, en fait. De leur bonté, de leur bienveillance. De prendre soin de leur corps aussi. De se respecter au niveau du corps. Ouais, qui doivent prendre conscience qu'ils sont capables de planter des graines et de les faire grandir, de réaliser des projets. Vous voyez, qui sont fertiles en fait, qui peuvent mettre à bien quelque chose, qui peuvent réussir, vous voyez. Mais que pour réussir, il faut prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de ne pas rester en lien avec des gens toxiques, d'apprendre aussi à se reposer, à faire des temps de pause. Vous voyez, de belles valeurs, qu'il y a des moments où il faut se laisser vivre, profiter. Peut-être à chaque victoire, à chaque réussite, vous leur offrez quelque chose, un week-end, des vacances, je sais pas, un moment particulier.
Leur apprendre en fait à se féliciter pour chaque moment qu'ils vont réussir en fait. C'est ça, pour chaque progrès qu'ils ont réussi à faire. Chaque pas qu'ils ont fait, même si c'est des petits pas. Vous les encouragez. Vous les aidez à aller plus loin en fait. À prendre ce temps pour fêter justement les réussites, même si elles sont petites. C'est hyper important. C'est très positif. On voit vraiment votre rôle de guide là, hein, je le sens très fortement dans tout ce que vous faites. J'entends comme si vous étiez en train de mettre en place des petits génies, vous voyez. Vous êtes en train de confectionner des petits génies, des personnes qui vont être importantes, qui vont être bien dans leur vie plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à l'extension? Qu'est-ce qu'on va aller approfondir dans l'extension ici, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on va aller approfondir dans l'extension groupe 3? Le 9 de Pentacle. On va l'explorer grâce à ça, tout ce que vous transmettez à votre enfant. D'accord? Même si ça prend du temps, hein, il est peut-être encore très jeune. Hein, mais avec du temps, de la patience, puis plus tard de la maturité hein, qu'il prendra et ses propres choix de vie, en fait, qu'est-ce que ce que vous faites aujourd'hui va lui apporter à votre enfant? Alors, on va pas faire des prédictions sur la vie qu'il aura. C'est voir qu'est-ce que vous lui apportez actuellement qui va être important pour plus tard. Qu'est-ce qu'il aura plus tard grâce à ce que vous faites aujourd'hui de solide en fait dans sa vie. On va aller vraiment explorer ça dans l'extension du groupe 3. Voilà, bon, pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite. Et pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez booster aussi la vidéo. Voilà. Et moi, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, vos enfants. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 4. Donc vous qui avez fait le choix de l'étreinte cosmique avec le chiffre numéro 40. J'espère que vous allez bien. Donc je vous invite à écouter l'intro où je vais donner tous les détails, etc. pour la guidance. En gros, pour résumer, pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfant, on va aller voir dans cette première partie votre enfant intérieur. Voilà. Vous, dans l'enfance, qu'est-ce qu'aujourd'hui cet enfant intérieur a gardé, comment il vibre, comment il résonne. Ensuite, on ira voir le lien avec votre enfant pour ceux et celles qui en ont. Et je tirerai en fin de guidance quelques cartes pour voir l'extension. Donc, il y aura une extension disponible sur l'espace membre de la chaîne. Selon ce qui ressortira, à voir ce qu'on va approfondir dedans. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par aller voir votre enfant intérieur déjà. Groupe numéro 4. Alors, je vais vous lire quand même votre livret là. Hop. Sentez l'étreinte aimante de l'univers, vous guidant à travers les épreuves et les triomphes. Ok. Là, je vous lis la carte, c'est à vous de vibrer, de voir comment elle vibre pour vous. Bon. Ici, choix 4, il se pourrait que vous ayez des dons, des capacités. Bon, au vu du choix de la carte, ça ne m'étonnerait pas. On a le pouvoir supérieur, le fait d'être très connecté à son âme, d'avoir une connexion avec l'univers, ici, dès l'enfance. D'être très connecté à son âme. Symphonie inachevée, couper du bois. Comme si, dès l'enfance, vous saviez que vous étiez revenu couper avec des schémas. Clôturer des choses.
Vous êtes revenu pour couper avec du karma, avec des choses. Vous n'êtes pas venu pour rien, là. Il y a du boulot. Peut-être dès l'enfance, vous avez galéré, vous. Voilà. Des schémas à couper, des choses à libérer. Ouais, couper, j'entends ça. Couper des liens karmiques, couper du transgénérationnel. Ouais. Vous êtes revenu purifier votre âme de liens toxiques, de schémas qui ne s'arrêtaient plus, du transgénérationnel. C'est pour ça, je pense, ici, pour la plupart d'entre vous, le groupe 4, vous avez des dons, des capacités. Parce que vous étiez venu pour vous libérer de votre lignée, pour libérer quelque chose. Bon. Alors... Groupe 4. Wow. On a l'étoile de la mer. Comment pouvez-vous vous materner? Voyez? Comme si, dès l'enfance, il y avait ce besoin d'alléger son âme, de purifier son karma, de couper avec des liens toxiques de vie antérieure, des choses qui n'ont pas été achevées, qui n'ont pas été clôturées. Il y a peut-être un lien à la mer, peut-être que vous avez un karma toxique, négatif avec votre maman. Vous êtes venu couper ça. Ou c'est la lignée de votre maman, vous êtes venu nettoyer. Il y a un lien à la mer, hein, ici, de toute façon. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration, c'est ça. Vous êtes vraiment venu, dès l'enfance, purifier votre incarnation terrestre actuelle, en tout cas dans l'enfance, et je pense que ça a continué dans votre vie d'adulte, c'est vraiment purifier un karma lié à la mer. Lié aux femmes, au transgénérationnel. Ça peut être un lien toxique, karmique, hein, avec votre maman. Hein, où vous avez vécu déjà plusieurs vies antérieures, vous êtes revenu dans cette vie-là pour couper définitivement avec ça. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, c'est ça. Vous avez des dons, des capacités, c'est sûr. Naissance d'une nouvelle ère, naissance d'une nouvelle création, rêver d'un monde nouveau. C'est ça. Vous êtes venu dès la petite enfance, couper, clôturer. Alors peut-être que ces liens de couper et de clôturer, vous les avez fait plus tard. Mais dès l'enfance, vous avez vécu des choses qui étaient censées vous rappeler qu'il y a un lien toxique à la mère. Ou dans le côté mère du transgénérationnel. Ou un lien karmique toxique. Ça peut être un nœud aussi familial. Hein. Ouais. Pour ensuite pouvoir avoir une vie... vous protéger enfin, vous voyez, recouvrement d'âme, retrouver les fragments d'âme qu'on vous a pris dans d'autres vies. Donc là, c'est vraiment lié à une personne que vous avez retrouvée dans cette vie-là. Quelqu'un avec qui vous avez un lien toxique. Ouais. Ou du transgénérationnel. Vraiment. Puis là, on parle que de ça. C'est-à-dire que là, on parle pas de vous dans l'enfance, votre caractère, votre façon d'être. Non, c'est vraiment ça qui sort. Bon, c'est général, donc forcément, trop d'infos sur trop personnifié, vous avez du mal derrière à vous retrouver. Mais voilà. Allez, une carte, s'il vous plaît. Bénédiction. Ouais, vous êtes venus, vous êtes bénis par les anges, par les guides. Pour vous aider à vous libérer de ce lien toxique, karmique, quelque chose de souffrant, de douloureux, qui vous empêchait d'évoluer. Ouais, par rapport à quelqu'un qui n'était pas intègre, qui était pas bienveillant, qui n'a pas pris soin de vous. Peut-être quelqu'un de menteur, hein, j'entends ici manipulation, menteur. Ouais, des choses cachées, dans le dos, la trahison. Cavalier de coupe. Six de coupe. Et l'as d'épée. Y voir clair dans le jeu de quelqu'un qui est pas sain, qui est pas
Alors là, je sens beaucoup le lien à la mère, mais ça peut être dans votre vie d'adulte, hein, vous avez une relation sentimentale toxique. En tout cas, il y a un lien d'une vie antérieure, où il y a eu plusieurs vies même avec cette personne, que vous êtes revenu vivre pour couper définitivement. Couper un schéma toxique. Ouais. Vous reconstruire ensuite. Ok. J'ai rien de plus à vous dire. C'est ce qui sort. On va pas aller forcer les messages. On va voir maintenant le lien à votre enfant, pour ceux et celles qui en ont. Est-ce que là, il y aura un rapport avec ça ou pas? On va voir. Je dis, il n'y a que ça qui vient, c'est déjà bien. Hein. Vous me direz, mais voilà. Alors, attendez. Hop, et voilà. Alors, le lien à votre enfant. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je ne me rappelle plus. Je vais vous le redire au cas où. Vous pouvez faire un choix par enfant. Si vous en avez plusieurs, c'est peut-être mieux de ne pas faire le même choix. Après, si vous sentez qu'il faut faire le même choix par rapport à tous vos enfants, vous faites comme vous voulez. Mais chaque enfant est différent. Hein. Allez, groupe 4, le lien à votre enfant. On a entre les mondes. Bon, là, il y a un lien entre vous. Pourquoi? Parce que votre enfant aussi a des capacités médiumniques. Soit il voit les ancêtres, soit il parle aux défunts. Il y a quelque chose. Votre enfant, alors, il est peut-être très petit pour l'instant, hein, et du coup, voilà. Mais vous êtes de la même âme. Vous êtes de la même famille d'âmes. Votre enfant a les mêmes capacités que vous. Ouais. Vous comprenez ici. Vous avez besoin de tendresse aussi. Vous voyez, on a le câlin. Vous avez besoin de tendresse, votre enfant aussi. Vous êtes très affectueux, tous les deux. Toutes les deux. Ouais. Ouais, les cartes ressortent pareil. Vous avez un enfant vraiment qui vous ressemble beaucoup. Voilà, qui a des dons, des capacités comme vous. Qui a beaucoup. En fait, c'est comme si tout l'amour que votre mère vous a pas donné, ou cette personne qui a été toxique là, ça peut être le père de l'enfant par exemple, là, ou la mère de l'enfant. Hein. Comme si vous veniez vous guérir mutuellement de ce lien toxique. Peut-être que votre enfant aussi a vécu ce lien toxique hein, dans d'autres vies aussi. Et que là, vous vous retrouvez dans cette vie-là pour clôturer ça, en fait, vous voyez, et pouvoir guérir. Ouais. Là, il y a vraiment, même pour votre enfant, ce truc de c'est fini, c'est terminé, c'est plus pour moi, j'arrête avec ce lien toxique. Donc, votre enfant est venu s'incarner aussi pour régler ça. Vous êtes arrivé avant et votre enfant est arrivé après pour régler un lien toxique avec quelqu'un. Donc, ça peut être votre mère ou votre père ou quelqu'un de votre famille qui a eu des contacts avec votre enfant. Hein. Il y a eu un lien à couper. Lui aussi est venu régler quelque chose. Donc ça veut dire que cette personne a été en contact avec l'enfant à un moment donné, si c'est plus le cas, ou encore aujourd'hui. Et régler quelque chose de karmique. Donc vous, votre enfant et cette personne avaient déjà vécu des vies antérieures ensemble. Vous êtes revenus pour régler ça définitivement. Ouais. Et pouvoir enfin partir sur une nouvelle vie. Quelque chose de plus apaisé, de plus sain. Alors... votre enfant, groupe numéro 4. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Apprendre justement à développer son intuition, ses ressentis. À discerner si la personne en face est saine ou pas. Est gentil ou pas. Ça peut être aussi faire attention aux mensonges. Parce que je sens beaucoup de gens là, face à vous, il peut y avoir des personnes qui mentent. Qui passent leur temps à mentir. Apprendre à discerner le faux du vrai. Ça peut être un parent, hein, face à votre enfant qui ment beaucoup. Donc votre enfant en fait a des dons, des capacités, je pense que vous en avez également, peut-être que vous aidez votre enfant à les développer, ou vous l'aiderez plus tard s'il est encore jeune à développer ça. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Ouais, vous êtes venu enseigner aussi
à votre enfant, à prendre conscience de l'énergie, de ce qui n'est pas visible, à comment l'utiliser, comment se protéger, comment prendre soin de soi dans l'énergétique. Avec le pouvoir supérieur, l'étreinte cosmique, ça peut être aussi un enfant qui aura les capacités plus tard de régler tout ce qui va être karmique, transgénérationnel. C'est pas tous les médiums qui font ça. Hein. Allez. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? C'est ça. Apprendre à maîtriser ses dons, ses capacités, à ne pas avoir peur. Voyez? De lutter contre le mal et de se tourner vers la lumière, de dire oui à l'amour, à la lumière, aux belles choses, de se libérer des liens toxiques. Ça peut être que votre enfant a peur de cette personne-là en question. Hein. Lui apprendre à se protéger. Mais il y a beaucoup la sphère spirituelle ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui a acheté un sort, hein, qui envoie du mauvais œil. Hein. Alors attention, vous le savez déjà, c'est pas moi qui vous l'apprends, hein, prenez pas peur. Mais ça arrive. Hein. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Vous allez aider votre enfant à se reconnecter à son essence d'âme, à son côté guerrier, guerrière de lumière, artisan de lumière. Votre enfant est fait de la même énergie que vous. Et vous allez l'aider à se développer dans ses dons, dans ses capacités, etc. Alors attention, je ne vous dis pas de lui faire développer ses dons, ses capacités à 4 ans. Hein. Un enfant reste un enfant, vous voyez ce que je veux dire? Chaque chose en son temps. Et peut-être que c'est vous, là, qui protégez d'abord votre enfant énergétiquement. En coupant aussi avec du tranger, etc. Et puis petit à petit, plus il va grandir, vous allez lui apprendre à utiliser ça. Ouais. C'est ça. Lui apprendre à se faire confiance avec son énergie, ses capacités, etc. Ok. Allez, on va mettre un peu de tarot, on va voir ce qu'ils veulent rajouter. Apprendre à ne pas vivre dans la peur de manquer, de perdre. Voyez? Ouais. De ne pas avoir peur de rester bloqué. D'apprendre à se libérer, de ne pas rester complètement coincé, bloqué par du tranger, par des choses énergétiques qui ont été scellées. Voyez? De se protéger des gens toxiques, des gens maléfiques, des gens mauvais. Parce qu'il y a des gens mauvais. Ça existe, les gens mauvais. Mais là, c'est beaucoup sur l'aspect énergétique. Hein. Ouais. De ne pas se laisser amadouer par la nostalgie, les souvenirs. Vous voyez, il y a des gens qui manipulent émotionnellement. Ne plus se laisser manipuler émotionnellement non plus par les autres. Vous voyez? De couper ces choses du passé qui sont toxiques pour pouvoir avancer, ne pas avoir de regrets. C'est très spécifique là. Ouais. Aller vers le bonheur, vers la lumière, vers la joie. Et pour ça, il faut couper. C'est comme si, en fait, vous étiez encore enlisé dans une toile par rapport à des vies antérieures liées à quelqu'un. Et que vous êtes venu couper, en fait, vous libérer de cette toile pour pouvoir enfin vivre autre chose, en fait. Sortir enfin de ce truc qui se répète sans cesse. Ouais. Apprendre à discerner aussi les messages de l'univers, des guides. Apprendre à écouter son intuition, ses ressentis intérieurs. Vous voyez, au lieu d'écouter mot pour mot ce que quelqu'un va vous dire, essayez de discerner si cette personne dit la vérité ou non. Vous allez apprendre à votre enfant à faire ça. Comment? Vous allez apprendre à votre enfant à écouter son intuition, à la développer, etc.
si vous n'avez pas de don, pas de capacité, vraiment, je ne pense pas que ce tirage vous corresponde parce que c'est très spécifique. Vous allez être un guide, un enseignant pour votre enfant, pour lui apprendre petit à petit à développer ses dons, ses capacités. Vous faites déjà ce travail-là, vous voyez ? Et vous allez apprendre ça à votre enfant. Si c'est pas spécifique médiumnité, ça peut être don du soin, d'autres choses. Hein. Prenez ce qui résonne. Mais là, c'est très clair, quoi. Ok. Allez, on prend les derniers messages, puis on passera à l'extension. Le chemin, ouais. Vous voyez, on monte ça, un chemin où il y a des ronces, on ne peut plus avancer. Il faut couper, nettoyer le chemin pour pouvoir passer. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment ça. Se libérer de blocages, de nœuds karmiques, en fait, pour avancer. Pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre. Se libérer des attaches bloquantes, des fausses croyances, des jugements. Ouais, aller vers la gloire, vers le soleil, vers la lumière, vers les belles choses. Voyez, ouais, il y a la victoire. En tout cas, vous allez réussir. Et vous le méritez. Et votre enfant également. Ok, alors, je vais prendre le tarot. On va aller voir qu'est-ce qui demande à être approfondi ici dans votre extension. Groupe numéro 4. On va aller explorer par rapport à tout ce que vous transmettez, ce que vous allez enseigner, comment votre enfant va réussir à incarner vraiment, vous voyez, cet empereur, cette impératrice. C'est en lui déjà, c'est ce côté masculin, féminin, sacré, trouver cet équilibre entre son père intérieur, sa mère intérieure, se solidifier, vous voyez, ne pas avoir peur d'aller chercher ce qu'on souhaite, ne pas avoir peur d'aller à la guerre pour obtenir ce qu'on veut. Ici, faire preuve de courage, même si on a peur. Le courage, c'est de surmonter ses peurs. Trouver sa stabilité, en fait, concrète dans sa vie de tous les jours. Ouais. Donc ici, on va aller voir comment tout ce que vous allez enseigner à votre enfant va lui permettre vraiment de trouver cet équilibre intérieur. Voilà. Voilà pour l'extension. Donc pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez aussi booster la vidéo si vous le voulez. C'est juste sous la vidéo, vous avez écrit boost. Vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez une guidance personnalisée, un soin ou autre, n'hésitez pas. Vous avez tout en barre de description. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie vraiment le meilleur à vous, à vos enfants, à votre famille. Et je vous dis à très vite. Ciao.